La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté au chevet des blessés de l'accident de la circulation survenu en Dautré, Miss Belmont Dogo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement à ces victimes internées dans une clinique à Yopougon. De quoi réconforter ces personnes qui se souviennent encore du drame. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'a balancé vers les vitres. Donc ce sont les vitres là, quand ça s'effondrait, ça a déchiré au niveau de ma tête. Donc je sens les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et puis mon pied droit que je n'arrive pas à soulever. Bon, ça va un peu, mais il y a un peu les douleurs au niveau du dos. Pour l'instant, ça va un peu. Au niveau de mon pied, ils sont des douleurs. Le médecin traitant a rassuré l'envoyé du gouvernement de l'état de santé des 8 blessés internés dans sa clinique. Parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins vraiment plus poussés, parmi lesquels il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical, qui a été évacué par le SAMU au CHU de Cocodine pour une meilleure prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Et les 3 autres blessés, ils présentaient des fractures. Pour les 4 autres restants, la prise en charge a été vraiment faite. Chacun de ces blessés reçoit des mains de Miss Belmont Dogo une enveloppe. Il s'agit, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de l'expression du programme La Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur instruction du Premier ministre, nous enquérir de l'état de santé des blessés et ensuite les présenter nos vœux de prompt rétablissement. Nous avons appris la triste nouvelle des 10 de nos frères décédés dans cet accident. Donc aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances. Nous les rassurons que dans les jours à venir, l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux. Nous partageons les chagrins. Ensuite, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le gouvernement qui fait de la solidarité une valeur nationale sera toujours à l'écoute. Les parents des victimes se disent satisfaits de cette initiative du gouvernement. Il y a des morts, il y a des blessés. C'est écœurant, mais nous sommes heureux de savoir que notre pays est au chevet de ces blessés. Mais on a vu que vraiment l'État est à côté de nous. Donc nous sommes très contents. On dit merci au ministre, merci au président. Le fait de prendre toutes les charges des blessés, vraiment nous sommes très contents. Je dis aux chauffeurs vraiment de faire très attention parce que c'est la mauvaise conduite qui a envoyé ce drame aujourd'hui. Il faut rappeler que cet accident de la circulation s'est produit dans la matinée de jeudi 22 avril 2021 en Dautré, dans la commune d'Abobo. Un accident qui a fait 10 morts et 12 blessés. Selon les experts, le cacao ivoirien, pour être labellisé, doit assurer un revenu décent aux producteurs. Dans un contexte de chute des prix bord champ, le commerce équitable reste donc la solution efficace pour une meilleure rémunération grâce notamment à l'application du différentiel de revenus décent. Cette année, par exemple, pour la petite campagne intermédiaire, le premier moment fait doit s'appliquer parce que ce premier moment fait va permettre aux producteurs de percevoir la somme de 925 francs CFA au lieu de 750 francs comme promis par l'État. Auprès des producteurs, il est question d'insister sur la traçabilité du cacao ivoirien et la qualité du chocolat certifié, toujours bien apprécié au niveau des marchés occidentaux. Notre appui donc consiste à d'abord les entraîner, les enseigner sur comment produire aux conditions, on va dire, durables, et ensuite comment se rendre attirant pour des acheteurs, comme des gros chocolatiers, qui leur permettrait donc de réduire la chaîne d'approvisionnement. Ça leur permet de vendre mieux. Malgré son potentiel, la part du cacao équitable dans la production nationale ivoirienne est seulement de 250 000 tonnes, soit moins de 10%. D'où l'intérêt d'intensifier la sensibilisation destinée à faire connaître les bénéfices de l'équitable. Aujourd'hui, près de 300 000 producteurs sont certifiés commerce équitable en Côte d'Ivoire. Montrer l'importance des technologies spatiales dans la préservation de la Terre. À l'occasion de la Journée internationale de la Terre célébrée ce 22 avril, le Centre national de floristique et les ambassades de France et d'Israël soulignent l'intérêt pour l'humanité de protéger la Terre. Si la France rappelle les engagements des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, Israël met l'accent sur la promotion des technologies spatiales. Avec les changements climatiques qui ont cours dans le monde entier, il y a un mécanisme de surveillance
un mécanisme de surveillance des changements. Et les mécanismes qui existent actuellement, par les fibres optiques et autres, marchent très bien. Mais il est de plus en plus prouvé que la surveillance par les satellites est encore meilleure. Les satellites, avec beaucoup plus de précision, arrivent donc à capter des informations, à les diffuser. Et quand ces informations sont bien exploitées, on arrive à maîtriser des catastrophes. Un mémorandum d'entente sur les technologies spatiales est signé entre l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire et le Centre national de floristique.